Rav, on a reçu une très longue question d'un internaute que je vais vous résumer. En gros, il reçoit pas assez de câlins de sa femme, il est toujours en attente de mots d'amour, toujours en attente d'estime, toujours en attente de câlins, de rapports aussi, et ça lui rend la vie très difficile. Quel conseil vous pouvez lui donner, Rav? Disons que toute l'histoire du couple, c'est une histoire de proximité, de parole, chose qu'on ne peut pas dire à un étranger. Donc si le couple, l'homme ou la femme, ne dit pas des mots d'amour, ne fait pas des câlins, ne fait pas euh, l'amour, alors qui le fera? Ce qui fait que ça va créer un énorme vide, parce que toute l'histoire du couple, c'est une histoire d'amour, à travers lequel vont se créer la vie sociale, familiale, les enfants, l'éducation, le travail, la complicité, la confiance, et puis surtout, ce rapport, ce lien, parce que si un homme se marie avec une femme, ou une femme se marie avec un homme, et qu'il est dans cette attente, il faut le lui donner. Et je pense que ça vient de l'imperfection de ce qu'on a fait de l'amour, c'est-à-dire je t'aime comme je peux t'aimer, alors qu'on doit aimer comme l'autre a besoin d'être aimé. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la Torah, eh bien, le créateur du monde qui a créé l'amour, les sentiments, qui a créé le cœur, qui a créé la tendresse, la passion, qui a créé les émotions, il a besoin qu'on lui dise tous les matins et tous les soirs, je t'aime. Et si Hachem lui-même demande qu'on le lui dise le matin et le soir, c'est tout simplement pour enseigner à l'humanité, pas simplement aux juifs, combien la vie est beaucoup plus belle, beaucoup plus ensoleillée quand on sait se dire les uns aux autres je t'aime. Surtout que ça coûte pas cher, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. La question serait de savoir pourquoi ce conjoint ou cette conjointe n'est pas capable de donner cet amour. Est-ce que c'est une personne qui a été éduquée sans cela? Est-ce que c'est une personne qui est insultée toute la journée et que maintenant le mari il a envie de faire l'amour quand il veut, il a envie de recevoir des mots qui vont dans le sens du poil? Non mais attends, tu m'insultes toute la journée, tu me dis que je suis moche, tu me dis que je suis rien. N'oublie pas que la lune reflète très souvent l'émanation des rayons du soleil. Si toi-même tu me disais ces mots-là, si toi-même tu me remonterais, alors tu m'aurais donné l'exemple de savoir être la femme que tu voudrais. Est-ce qu'il s'agit de ce cas? Je n'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il advienne, si ça vient de blessures, ou tout simplement que, en général, quand on n'a pas reçu d'amour, on ne sait pas le transmettre. Dans ce cas-là, il faut être suivi par un thérapeute, pour un garçon, une thérapeute pour une femme, pour libérer un tout petit peu euh, ce blocage psychologique. Et puis, au lieu de mettre du déodorant sous les bras, mettre un peu d'huile, comme ça, ils s'ouvriront un peu plus vite, et on serrera l'autre dans les bras pour lui dire combien il est important pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme on a besoin d'oxygène pour respirer, un couple qui n'a pas d'amour, c'est un couple qui est en train de bronzer sans aucun soleil en face. Et c'est dommage parce qu'on se rend compte que le temps, en fin de compte, c'est assombri. Ce qui nous reste, c'est le protocole de la vie. Salut, ça va, les enfants vont bien, il n'y a rien, on partage rien. L'amour a une grande capacité de couvrir les défauts de l'autre et même de les transformer en qualité. Alors, il faut savoir une chose, pour pouvoir aimer, il faut s'investir. Plus tu vas donner, plus tu vas t'investir quand c'est réciproque, et plus tu vas laisser naître un amour qui sera capable de renouveler cette routine qui nous étouffe. On a l'impression qu'on a déjà tout partagé, tout vu, qu'on n'a plus rien à partager. L'amour est capable d'être un nouveau soleil, comme Dieu le dit, Amechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Comme le Créateur du monde renouvelle chaque jour le soleil pour qu'il rebrille pour cette nouvelle journée qui n'a jamais existé, il faut être capable de renouveler chaque jour ce mot d'amour qu'on attend tous les uns et les autres. Qu'on n'oublie pas que si un jour quelqu'un qu'on aime, même si on n'arrive pas à lui dire, a besoin d'un médicament, on ira lui chercher pour le guérir de sa douleur, si le mari a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, il faut le lui dire. Il faut le lui donner parce que c'est son médicament qui lui permettra aussi peut-être d'être meilleur. Merci, Rav.